Hmm. Oh, nama favile, yena mado gbeda, mao di povito, wakpere utinye, mao amano valae, akpere utinye. Mao, mawe, mao di povito, mao amanovalae, apere untije. Si je crie à lui, si je lève ma voix, le Dieu Tout-Puissant sera pour moi. Le Dieu Tout-Puissant sera ma vie. Le Dieu, il est le seul roi. Le Dieu Tout-Puissant sera dans ma bague. L'antocalinte lebo sumakaya. L'intolobo sekitirianta labakuria. L'obro sarabakinte le shelia canturo. L'obro sarabakitirantaya. In the name of Jesus, glorify your name. You are the Lord in my life. You are taking every sin within me. You are my bitter. You are my sugar. You are everything for me. God of God, I am with you, and you still stay with me. In every situation, every conditions, you are the Lord upon my life. There is nothing I can do without you. You still stay Lord in my life. And everything that I can do could not be out of me. But I will be very better every day, performing myself, performing my behavior, performing everything I'm doing, performing my leadership and management. You are the Lord upon my life. Si je crie à toi, si je lève ma voix, le Dieu Tout-Puissant écoutera ma voix. Le Dieu Tout-Puissant sera ma vie. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant sera ma vie. Si je lève ma voix, si je chante louange, Sa Majesté écoutera ma voix. Sa Majesté sera ma vie. Sa Majesté, Sa Majesté, Sa Majesté, Sa Majesté, oh le Dieu Tout-Puissant sera ma vie.
Oh, si je crie à Dieu, si je supprime tout fardeau, oh, le Dieu Tout-Puissant me conduira pour toujours. Le Dieu Tout-Puissant sera ma vie. Le Dieu, le Dieu, le Dieu. Ce Dieu qui m'a façonné à son image pour que je le ressemble à tout moment. Ce Dieu sera ma vie. Si je crie à toi, si je lève ma voix, chaque matin, chaque midi, je ne fermerai pas ma voix. Chaque nuit, chaque troisième veillée, je combattrai le bon combat. Chaque troisième veillée, je combattrai le bon combat. Oh, la quatrième veillée sera bonne pour moi. Je serai au-dessus de tout fardeau. Oh, le Dieu Tout-Puissant sera ma vie. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je crie à toi. Tu es le Saint des Saints, l'élévateur des élévateurs, et celui qui nous plonge dans l'océan du bonheur, celui qui nous relève de nos amertumes et met la joie sur notre visage, celui qui donne et personne ne peut recevoir, et personne ne peut recevoir ce qui est mauvais, mais tout le monde recevra la récompense selon ce qu'il a fait, ce qu'il continuera de faire. Tu es le seul et l'unique Dieu en qui j'ai confiance et je te ferai toujours confiance. Je ne pourrai pas aller ni à gauche ni à droite. Papa, que mes oreilles s'ouvrent, que mon entendement soit attaché à toi afin que je puisse réellement comprendre qui suis-je et comment serais-je utile. Et lorsque l'utilité atteint son degré, et le créateur de cette utilité-là devient nécessairement riche sur la terre. Seigneur, tu es bon et tu demeures bon. Ô ta gloire, je dis merci. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon et il est encore bon. Je vais mettre un peu le truc là. Mon ordinateur là a besoin de beaucoup. Tu es vieux, non? Même si tu es vieux, tu vas travailler d'abord, tu vas continuer de travailler, d'accord? Bon. Tes enfants seront là quand c'est nécessaire. Ah, je te branche. Maintenant, que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un pour que ce matin, ce midi, ce soir, tout moment te soit bénéfique. Moi, je dirais toujours oui. À tout moment. Je vais regarder la lumière. Bon. Préparer la mentalité. Merci beaucoup.
Raoul Stéphane, sois béni. Ouais, Théo, sois béni. Soyez bénis par la grâce. La grâce qui nous accompagne. Je pense que quelqu'un chantera aussi avec moi ce matin. Bien-aimé Télaté, que la grâce de Dieu soit avec toi. Yosa 2086, sois béni au nom de Jésus-Christ. Théo, sois attaché à sa grandeur au nom de Jésus-Christ. Bienvenue, le Seigneur est avec toi. Oui. Mélédie, Raoul, Stéphane, Normal. Nomel, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez toutes bénis, soyez tous bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Ce matin, je vais seulement mettre la substance de ce que nous allons faire cette nuit. Parce que nous sommes aujourd'hui à la fin du mois, du 9e mois. Et ce que nous allons faire cette nuit, de 22h à 1h du matin, temps universel, et heure d'Europe, de minuit à 3h. Et ceci par Zoom. Il est vrai que TikTok aussi pourra être là, mais par Zoom, vous allez vous connecter par TikTok. Allez vous connecter s'il y avait vraiment tout le matériel nécessaire. On pourra se connecter également par Facebook et par YouTube. Vous savez, en toute situation, en toutes circonstances, nous avons besoin d'évoluer au nom de Jésus-Christ. Tel que vous allez voir, je vais me décliner. Et quand vous regardez sur l'écran ce qui est écrit là, si tout le monde peut répéter cela dans le commentaire, qui suis-je et à quel service ou à quelle utilité? Oui, oui. Je suis quoi? À quelle sauce les gens vont manger? Ce que cela te suscite. Je suis, qui suis-je? Quelle fonction? À quelle fonction serais-je utile? Qui suis-je? À quelle fonction serais-je utile? Tu commences à réfléchir avec ça et que tu commences à écrire dans les commentaires à quelle fonction seras-tu utile. Inspire-toi et tu commences à écrire avant que je ne vienne pour commencer le live. Oh, si je pleure à toi, si je lève ma voix, oh le Dieu Tout-Puissant sera mon secours. Le Dieu Tout-Puissant sera ma vie. Le Dieu. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Oh, le Dieu. Sera ma vie. Si
Si je lève ma voix, pour glorifier son nom, le Dieu Tout-Puissant sera ma vie. Si je crie à toi, si je lève ma voix, oh, le Dieu Tout-Puissant écoutera ma voix. Le Dieu Tout-Puissant inspirera ma vie. Qui suis-je et à quelle fonction serais-je utile? Qui suis-je et à quelle fonction serais-je utile? Moi, je prie que cette nuit qui vient, que les cœurs soient préparés pour connaître exactement qui quelqu'un est et qu'est-ce qu'il va faire de façon efficace dans cette vie pour être heureux dans sa famille, pour être heureux dans son ministère, pour être heureux dans l'évolution de sa vie, pour attraper son bonheur. Aucune puissance de folie du 10e mois ne pourra dominer sa vie. Aucune puissance de l'esprit de mort qui règne pendant le mois de novembre ne pourra le dominer. Tout esprit d'accident du mois de décembre va s'éloigner de ces gens-là. Parce qu'il sait qui il est et il sait comment il faut se comporter à ce degré-là. Il peut aller partout. Ta grâce sera sur sa vie. C'est pourquoi je prie. Je lève ma voix et je chante cette chanson. Si je lève ma voix, si je prie au très haut, au nom de Jésus-Christ, personne me sauvera. Au nom du très haut, je serai au-dessus. J'avancerai avec mes pas à travers les persécutions, à travers les épreuves, pour me faire grandir davantage, à être installé chez toi comme un enfant accompli. Je ne serai jamais dans la peur. Oh, j'élèverai toujours ma voix. Je grandirai à chaque échelle.
pour devenir un homme parfait. Manche kolientalababo. Le katarabasukayantele. Brotama sakayantele shikiria mantolo shikababo. Lempara katarente. Father, we glorify your name. Magnify your name, sanctify your name, because we are worthy in everything, in every situation. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai vu ta gloire. Je suis à un niveau donné. Vous voyez un peu, par exemple, ce que je porte. La couleur que je porte là, c'est quelle couleur? Quelle est la couleur dominante? L'habit que je porte, c'est quelle couleur? Écrivez-moi ça dans le commentaire. Yeah. Oui, c'est blanc dominant. Oui. Blanc dominant et or. Alléluia. 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 La nature comprend pas mal de choses. Toi aussi, tu comprends vraiment la nature. La nuit qui vient, je veux seulement ce matin nous mettre la puce à l'oreille. Ce qui fait que quand vous rentrez dans le groupe entrepreneur familial, vous allez voir que j'ai envoyé cette image, l'image que j'ai affichée derrière moi. Où est-ce que j'ai mis ça? Ok. Je vais... Attention. J'ai essayé de... Vous voyez ça? Ce n'est pas bien apparent. Ce n'est pas bien apparent. Parce que c'est la même couleur. En tout cas, vous allez voir ça dans le groupe. C'est un peu la couverture de un petit livre que j'ai essayé de concevoir spécialement pour ce live de la nuit. Ce que nous allons faire dans la nuit là, c'est un écrit, c'est un petit livre que nous allons utiliser et j'aurai à faire un petit groupe pour envoyer ce document-là à ceux qui sont qualifiés. Parce que moi, je veux former un groupe solide.
Un groupe dans lequel il n'y aura pas d'aventurier. Un groupe qui servira réellement à suivre pour devenir le symbole que je porte. Ce symbole que je porte, la couleur dominante, c'est le symbole de quel évangile? Écrivez-moi ça, le symbole, c'est le symbole de quel évangile? Si vous me suivez réellement, vous pouvez, écrivons ça, écrivons, c'est le symbole de quel évangile? Est-ce que c'est le symbole de l'évangile selon Matthieu? Est-ce que c'est le symbole de l'évangile selon Marc? Est-ce que c'est le symbole de l'évangile selon Luc? Ou est-ce que c'est le symbole de l'évangile selon Jean? Bien aimé, je voudrais qu'on commence, que les psychologies soient déjà préparées. Hein. Et c'est dans cette logique-là, tu seras dans la journée d'aujourd'hui jusqu'à ce que la nuit ne vienne et que tu te connectes. Et je sais que le Seigneur va élever plusieurs personnes cette nuit-là. Écrivez, c'est le symbole de quel évangile? Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu la bonne réponse. Lorsque vous êtes dans la pratique de l'évangile, lorsque vous êtes, l'inspiration est plus rapide. Je nous demande, premièrement, l'habit que je porte, la couleur que je porte, la couleur dominante, c'est le symbole de quel évangile? Parce que j'en ai parlé déjà plusieurs fois ici. Shalom, shalom, oui. Je veux la réponse et que je mets un accent d'abord sur cette qualité, parce que c'est cette qualité-là que je veux que tu reçoives l'empreinte de Dieu, le sceau de Dieu, en tant que cette qualité-là dans le live, la traversée de nuit aujourd'hui. Ces deux évangiles, Marc et Jean, la royauté et le Fils de Dieu. Hein? Ouais, il faut encore, parce que je n'ai pas encore vu la bonne réponse. Si nous nous centralisons dans un contexte correct, lorsque je suis dans cet habit-là, et vous avez bien qualifié qu'il y a deux couleurs. Il y a blanc, Byssus,
Et il y a un peu le jaune or. Un peu. Ce n'est pas totalement jaune or, mais un peu jaune or. Oui. La couleur dominante. Il s'agit du symbole de quel évangile? Est-ce le symbole de l'évangile selon Matthieu ou le symbole de l'évangile selon Marc ou le symbole de l'évangile selon Luc ou c'est le symbole de l'évangile selon Jean? Cette terminologie, je voudrais d'abord que nous soyons, si nous ne sommes pas dans cette psychologie, tes objectifs de prière ne pourront pas avoir une bonne chute. Lorsque vous programmez de prier ou d'aller sur la montagne ou de faire une séance de prière, faut pas aller jeter les coups de poing dans l'air. Non. Mais on se fixe des objectifs. Ce pourquoi tu veux prier. Quel objectif tu veux atteindre? Et lorsque tu te mets réellement dans cette psychologie, tu atteins nécessairement les résultats escomptés. C'est pour cela que je pose la question pour la dernière fois. Je porte un habit dont la couleur dominante est le blanc. Et il y a jaune or dedans. Je vais, comme je suis sur ma soif, je vais seulement nous rappeler encore et nous situer à chaque niveau. L'évangile selon Matthieu son symbole, c'est le rouge bordeaux. C'est-à-dire, Jésus est roi. C'est-à-dire, la royauté est dans sa vie. Il est vêtu de rouge bordeaux pourpre. Merci. Aïe, aïe, aïe. OK. Ça, c'est l'évangile selon Matthieu. Et dans l'évangile selon Matthieu, on appelle Jésus fils de David. C'est roi. Sa couleur, c'est le rouge bordeaux. OK. L'évangile selon Marc, Jésus est appelé serviteur, c'est-à-dire
Il est fils d'Abraham. Celui qui est serviteur, il sert jusqu'à la mort. Il sert jusqu'à la mort. Le sens du sacrifice. Et la couleur symbolique de l'évangile selon Marc, c'est le rouge sang. Le rouge sang, c'est-à-dire la couleur du sang. C'est ça le symbole représentatif de l'évangile selon Marc. L'évangile selon Luc, Jésus est présenté comme un homme parfait. Un homme parfait. C'est-à-dire, Jésus est présenté comme fils d'Adam. Adam comme une âme vivante qui devient un esprit vivifiant. Selon 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 45. Son signe, c'est le blanc Byssus. C'est le blanc Byssus que je porte là. C'est l'évangile selon Luc. C'est le symbole de l'évangile selon Luc. Écoutez-moi bien. Il est fils de Adam, là. Et il deviendra homme parfait. C'est pourquoi il est devenu l'homme le plus parfait de tous les hommes sur la terre. Et on te demande de devenir comme lui. Dis-moi amen. Maintenant, l'évangile selon Jean, Jésus est présenté comme fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme dans le contexte de Dieu homme. Parce que toi, dans Psaume 82, là, on a dit que vous êtes des dieux. Mais comme vous ne savez pas comme vous êtes des dieux, vous mourrez comme les humains. Et en tant que fils de Dieu, le fils de Dieu est une étoile. Et étoile reste où? Étoile reste au ciel. Quand étoile reste au ciel, étoile est est une couleur jaune or qui est dans bleu ciel. C'est-à-dire, le symbole de l'évangile selon Jean, c'est le bleu ciel qui abrite les étoiles jaune or. Si tu es dans cette dynamique avec moi, tu comprendras réellement qui tu es, là où, le niveau où tu te trouveras,
soit tu prends la forme de Jésus, la forme du symbole qui va dominer là-bas. Lorsqu'on parle de royauté sur la terre, oui, c'est-à-dire spirituellement, je vais porter le rouge bordeaux. J'ai cette psychologie-là et je vais régner. Pas nécessairement aller prendre les tissus pour les coudre à cette couleur, nécessairement. Spirituellement, ton aura, l'aura que tu as, qui t'enveloppe, la couleur qui t'enveloppe là, ne va pas faire le pacte avec n'importe quelle couleur. Spirituellement, tu avanceras parce que tu as la capacité d'être roi, parce que tu es un fils du roi. Tu as la capacité de devenir humble. Les 4 symboles, je serai capable d'être dans la symbolique de fils du roi. Je suis roi. Je suis fils de David. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Adam. Et je suis fils de Dieu. Et à chaque instant, là où je me retrouve, à chaque circulation, à chaque circonstance, la puissance que je dois utiliser, la force qui doit être en moi pour que je puisse dominer, cette force-là, je n'irai pas puiser ça quelque part. Mais je suis en même temps dans cette dynamique. Je vais te dire merci. Maintenant, pourquoi j'ai mis ce sujet, qui suis-je? À quelle fonction serais-je utile? Aujourd'hui, tu es sur la terre. Tu as besoin de devenir un homme parfait. You need to become a man, oh my God, accomplished. Tu seras un homme, une personne parfaite. D'accord? Et c'est de ça. Je voudrais que tu te prépares à cette psychologie avant qu'on ne fasse la nuit. Ce n'est pas... Il y a des gens qui ont des programmes bien fixes. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne peux pas décréter un jour, un moment pour dire que en ce moment-là, nous devons faire des veillées de nuit, nous devons faire des veillées. Chaque vendredi, des gens font veiller de nuit. Mais quand on fait les veillées là, quel objectif on veut atteindre? Et malheureusement, les gens font les veillées là, ils vont chasser les démons chaque vendredi. Alors que les démons ne sont plus nulle part. Les démons, c'est votre chair. Votre chair. Les démons, comment cela se manifeste? C'est à travers votre chair. Ne les chassez pas, mais occupez-vous de votre âme. Quand votre âme est en mesure de recevoir la bénédiction viendra. Alors, ce matin, je vais nous mettre la puce à l'oreille seulement par rapport à cela. Et pour être en relation, en corrélation avec ta propre personne, sache-le que
Le monde est créé en combien de jours? Et tout est fini avec le repos. Ça fait combien de jours? Écrivez-moi, il y a combien de jours? Une semaine. Aujourd'hui, il y a combien de jours? Une semaine biblique. 7 jours. Oh, alléluia. 7 jours. 7 jours. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a 7 niveaux de leadership et management? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qu'il y a 7 jours, 7 niveaux de conscience personnelle dans le leadership et management de cette... Est-ce que tu sais? Dis-moi oui ou non. Hayan talabora katara. Shekurian telemasanda. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Gloire à Dieu. Ah, j'en connais 5. Mais là, je vois que il y a 2 autres que vous venez de parler. Alléluia. Vous, lorsque nous nous amenons à des niveaux donnés, nous devons savoir que lorsque tu es avec les chiens, il faut comprendre le langage des chiens. Lorsque tu es avec des moutons, il faut comprendre le langage des moutons. Lorsque tu es avec les arbres, la nature, tu as besoin de comprendre le niveau des arbres. Ce qui constitue la force spirituelle du premier jour, ce n'est pas la même chose du deuxième jour. La nature est créée. Écoutez-moi, les choses du premier jour, les choses du deuxième jour sont maîtres sur les choses du premier jour. Deuxième jour domine premier jour. Troisième jour domine deuxième jour. Quatrième jour domine troisième journée. Cinquième jour domine quatrième jour. Sixième domine cinquième. Septième domine sixième. Raison pour laquelle il y a repos le 7e jour. C'est-à-dire, le 7e jour, ce n'est plus toi qui fais l'effort, mais toi, ton âme est allée en repos. Et au moment où ton âme est allée en repos, il y a la force de Dieu qui travaille sur toi et personne ne peut plus te dominer. C'est pourquoi les 7 niveaux que j'ai essayé de les développer dans le petit livre
d'une trentaine de pages que j'ai écrit spécialement pour ça, qui est dont c'est la couverture, ça. Quand nous allons finir, je vais envoyer ça quand même avant qu'on ne commence la chose la nuit. Ces 7 niveaux de leadership et de management, tu vas commencer à les cultiver pour le premier jour jusqu'au 7e jour. Et dans cette vie, le niveau où tu te trouves, tu exerceras cette qualité là-bas et tu vas exceller. Le niveau inférieur ne gère pas le niveau supérieur. C'est le niveau supérieur qui gère le niveau inférieur. Oh, alléluia. C'est pourquoi là où je suis, tout problème que tu amènes, par exemple, je peux comprendre le problème que tu vis. Parce que je sais à quel niveau on peut avoir de tels problèmes. Le premier niveau, on les appelle les managers de crise. Ils aiment les créations. Le deuxième niveau, on les appelle les managers paternalistes. Ce sont des intellectuels qui font sortir des ouvrages, ils sont bien. Le troisième niveau, c'est les managers organisateurs. Ce sont des gens qui sont très bien aguerris à mon affaire déchargée. Le son peut changer parce que le micro n'est plus. Je parle de troisième niveau, c'est les managers, organisateurs. C'est souvent tous les gouvernements sur la terre sont pratiquement là-bas. Les gens qui réfléchissent pour gérer nos États aujourd'hui, ils sont des managers organisateurs. On les appelle souvent des technocrates. C'est pour cela qu'ils ne sont pas en réalité qualifiés pour gérer les nations. Ils vont créer des problèmes tous les jours. Parce que le deuxième niveau qui les a enfantés, c'est là où se trouvent toutes les philosophies. C'est là où se trouvent toutes les idéologies, les partis politiques, les idéologies des partis politiques. C'est là où, ce deuxième niveau, ils se retrouvent. Ils ne peuvent que créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est eux qui ont enfanté les managers organisateurs, le troisième niveau. Et ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde dans le pays. Et que c'est même le petit qui est quelque part, qui a faim. Quand il dit qu'il a faim là, on ne peut pas le comprendre. Parce que on est technocrate. On s'occupe des choses macroéconomiques et non des choses microéconomiques pour dominer. Quatrième niveau, on les appelle les leaders facilitateurs. Pourquoi on les appelle les leaders facilitateurs? C'est là où se retrouvent toutes les religions, sans distinction. C'est là où se trouvent aujourd'hui les pasteurs, les docteurs, qui parlent de religion. Et qu'est-ce qu'ils facilitent? Chaque
chaque individu cherche à faciliter la compréhension de sa religion et que tu sois adepte de cette religion-là. C'est comme ça qu'il se comporte. Et c'est pourquoi quelqu'un va se mettre quelque part, il va défendre, même mourir à cause de sa religion. Tu vas mourir, tu n'iras pas vers Dieu. On les appelle des leaders facilitateurs. 4e niveau. Quand tu es leader facilitateur, on aimerait, tu es chrétien. J'écris. Les gens me critiquent beaucoup lorsque tu vois dans cet ouvrage, tu vois des versets bibliques, tu vois des versets coraniques, tu vois des versets du Fa, tu vois des versets andragogiques, tu vois des cotations de plusieurs religions. Les gens disent, comment toi tu peux être chrétien et que tu vas mettre des versets coraniques? Parce que tu ne peux que critiquer. Tu es trop religieux. Et c'est ça le complexe sur la terre. Et les gens créent problème là où il n'y en a pas, avec des religions. Ils sont au 4e niveau. On les appelle des leaders facilitateurs. Ok. Je vais vers le 5e niveau. Le 5e niveau, on les appelle les leaders intégrateurs. Comment? Pourquoi on les appelle les leaders intégrateurs? Parce que ils transcendent les religions. C'est là où Jésus est au-dessus de toute religion. Partout où il va là, il fait du bien. Il ne demande pas, tu es de quelle religion, tu es de quel village, tu es de quelle contrée, tu es de quelle ethnie. Jésus ne demande pas. On l'appelle leader intégrateur. C'est-à-dire il est capable d'intégrer tous ceux qui ont des problèmes. On ne tient pas compte de leur origine. On ne tient pas compte de... T'entends? C'est pourquoi Jésus est qualifié de... Il est mort pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque est de quelle religion? Quiconque vient de quelle religion? Mais pourquoi tu défends ta religion? Pourquoi? Tu te présentes devant un public et tu seras dans la défense. Dans notre religion, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est ta religion là, c'est le ciel? C'est ça la maison de Dieu? Tu es leader facilitateur. Tu n'es pas leader. Il faut quitter ce niveau de leader facilitateur pour aller vers leader intégrateur. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, quand tu fais l'évangélisation jusqu'à finir, on demande au public qui sont ceux qui veulent recevoir le Christ. On ne reçoit pas Jésus, on reçoit le Christ. C'est Christ qui nous habite. Jésus est l'enfant de Marie. Christ n'est pas enfant de Marie, non. Ok? Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un tapote? Est-ce que quelqu'un envoie une fleur? Est-ce que quelqu'un dépose un chapeau sur ma tête? Est-ce que quelqu'un dit Amen?
partout où tu vas, moi, je peux me retrouver à tout niveau, parmi n'importe qui. Parce que je comprends le rôle que Jésus est venu sauver, le rôle que Jésus est venu jouer. Ce rôle-là doit me mettre dans la dynamique d'être bien avec tout le monde. Raison pour laquelle on dit, je reçois le Christ. Ce n'est pas Jésus que j'ai reçu. La grâce de Dieu va m'accompagner pour que je sois au moins d'abord un leader intégrateur. Tu as transcendé toutes les religions. Tu comprends toutes les religions. Là où tu me vois là, je peux te parler de toutes les religions. L'objectif de toutes les religions. Quand je prends comment l'appelle-t-on? La Bible. Je suis pasteur. J'ai fait l'islamologie au Singapour. Tu ne peux pas être bon pasteur sans étudier le Coran. Je suis né dans le Fa. C'est le Fa qui couvre au moins l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Égypte. C'est le Fa, la géomancie qui couvre ça. Je suis né dans ça. Je comprends ça. En Inde, j'ai fait l'hindouisme. Je sais ce qu'on appelle le Dao Te Ching, le Bhagavad Gita, tous les livres là, les objectifs que ces livres poursuivent. Je connais un peu. En Corée du Sud, je connais leur psychologie, ainsi de suite, par rapport à toutes ces religions. Tu dois transcender ces histoires de religion. On va t'appeler un leader intégrateur. Ça, c'est le 5e niveau. Le 6e niveau, là, il s'agit de toi encore. L'intégration spirituelle de la pratique de ce leadership-là est écrite dans tes membres. Ce qui veut dire que tu es mentor. Tu deviens mentor. Le 6e niveau de ce leadership management, tu deviens un mentor. C'est quoi un mentor? Un mentor est celui qui, conformément à sa vie, les gens cherchent à le ressembler. Les gens cherchent à faire comme lui. Il s'appelle mentor. Là où je suis, je ne dois pas me laisser admirer seulement par. Je ne dois pas faire en sorte que, étant pasteur, d'ailleurs, pasteurs chrétiens ne t'apprécieront jamais. Quand on est pasteur, là, quand on est vrai serviteur de Dieu, c'est les païens qui vont témoigner de toi. Ceux qui se disent religieux chrétiens, là, ils vont toujours te créer des guet-apens. C'est eux, ta destruction. Ça, il faut que tu le saches. Il faut être un mentor. Il faut que ta vie parle plus que ce que tu dis. Il faut que ta vie parle plus haut que ce que tu dis. Ne dites jamais faites ce que je vous dis. Ne faites jamais ce que je fais. C'est ça qu'on appelle mentor. C'est le 6e niveau de leadership. Le 6e jour. C'est quand Dieu lui-même a créé toutes choses pour arriver à ce 6e niveau de leadership qu'il a
dit que tout est accompli, maintenant je transfère tout parce que l'être humain, l'homme, est arrivé à la stature que je veux, je lui transfère tout pour qu'il agisse. C'est pourquoi le 7e jour, il va se reposer. Et le 7e jour, on appelle ce leadership sage visionnaire. Ce sont des sages visionnaires. C'est le seul niveau que tu peux atteindre, que tu peux pardonner. Celui qui n'a pas atteint le 7e niveau, sage visionnaire, celui qui n'a pas atteint là-bas, c'est difficile pour lui de pardonner. Les managers de crise, les managers paternalistes, les managers organisateurs, les leaders facilitateurs, les leaders intégrateurs, c'est-à-dire tous ces leaderships inférieurs dans ta psychologie peuvent enseigner beaucoup sur le pardon, peuvent dire qu'il faut pardonner, il faut la cohésion sociale, il faut tant, mais quand ils ont eux-mêmes un problème, ils ne peuvent jamais pardonner. C'est cela qui fait que nos États, dans le monde entier, comme ils n'ont jamais, les gouverneurs, les présidents, les rois, tout ça là, n'ont jamais dépassé le 3e niveau de leadership. C'est pourquoi vos prisons seront remplies. C'est pourquoi dans nos églises, on a des problèmes. Dieu, lui, il a déjà tout fait. Dieu ne reviendra plus refaire ça. Mais il t'a confié la charge d'œuvrer pour la paix sur la terre. Ok? C'est pour cela que toi et moi, à travers un petit ouvrage que je vais vous envoyer, même lorsque nous avons terminé, nous allons faire les 3 heures cette nuit, du 30 au 1er, mais je te demande sincèrement de t'approprier l'ouvrage là, et cela va t'aider beaucoup à être performant dans ta profession, et que la grâce de Dieu, aïe aïe aïe, va être avec toi. Vous savez comment Jésus a présenté ces 7 niveaux, par exemple, dans l'évangile selon Matthieu? Vous savez comment? Vous savez comment? Merci Seigneur Jésus. Moi, je dis cette nuit, le Seigneur va faire le reste. Approprions-nous. Et la grâce de Dieu est avec nous. Je vais nous lire comment Jésus a présenté la constitution de son royaume. La constitution qui doit régir son royaume tant que tu es sur cette terre-là. Tu dois gravir les 7 niveaux
de leadership et de management. Là, il y a 3 managers, c'est-à-dire manager de crise, manager paternaliste et manager organisateur. Ils sont en bas. Vous allez voir 2 leadership, c'est-à-dire leader facilitateur et leader intégrateur. Vous allez voir un mentorat. Et c'est là où Dieu a créé le mentorat pour nous, que les humains, le monde crée le coaching pour challenge, pour défier mentorat. Dieu nous a dit d'être mentor. Dieu ne nous a pas dit d'être des coachs. Lorsque le mentorat est installé dans ta vie, tu es parfait. Mais lorsque le coach, le mentor inspire, le coach influence. Le diable, son outil de travail, c'est l'influence. Dieu, son outil de travail, c'est l'inspiration. Et il faut amener les humains sur la terre à être des inspirateurs et non des coachs. Vous allez voir comment le monde est influencé par les personnes de moralité douteuse. Les gens qui ont des moralités douteuses, ce sont ces gens-là qui sont devenus les grands influenceurs. C'est l'outil du diable. C'est l'outil du diable. Avoir une vie décente, une vie correcte, qui inspire les autres, est devenu un délit. Mais celui qui est dépravé à haute dose, il devient le fan de la société. Il devient des gens que tout le monde va applaudir. Celui qui devient très méchant et il piétine plusieurs, c'est lui qu'on ovationne. Parce que quoi? Le monde perd son leadership. Le leadership que Dieu a confié à l'être humain. L'être humain l'a remplacé avec ce que lui, il pense. C'est ça le problème de l'humanité. Toute l'humanité, c'est ça. Pour atteindre ces 7 niveaux, c'est pour cela que je destine cet outil-là pour nous. Ça me ferait plaisir, même si on traverse la nuit aujourd'hui, demain matin, je ne pense pas que ça va être beaucoup, mais moi, si le Saint-Esprit me kikine, on fait la veillée et le matin, je serai encore en live. On va creuser, jusqu'à... Même si c'est une seule personne qui comprend dans sa profondeur le message là, et prie réellement cette nuit pour cerner ce que nous sommes en train de dire, tu seras un des meilleurs de ta communauté.
pour recentrer les choses. Les pasteurs, les tantantas, il faut des réveils, il faut réveil, il faut... Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de réveil biblique et qu'on a amené réveil. Réveil là, c'est individuel dans chaque personne. Ce n'est pas un peuple qu'il faut aller convoquer que nous parlons du réveil. Le réveil là, il faut que individuellement, les églises, les mosquées, les couvents, ainsi de suite, apprennent à leurs adeptes qu'il faut quitter leadership facilitateur pour aller au moins quand même au leadership intégrateur, pour devenir de véritables mentors. Et c'est quand on devient de véritables mentors qu'on peut parler de sages visionnaires. Ta vision peut atteindre plusieurs. Pas ta religion là. Ta religion là, c'est toi qui as créé. Moi, mon église s'appelle l'église Jésus, homme sauveur et geste. C'est comme ça on appelle mon église. Mais lorsque je suis en train de faire live, même dans l'église, quand je vais sur média, on ne m'a pas demandé d'aller prêcher mon église. Non. On ne me demande pas d'aller parler de mon église. Ma dénomination là. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Ma dénomination, c'est un lieu où les gens doivent venir apprendre à vivre selon Dieu pour que lorsqu'ils sortent là, qu'ils puissent réellement se comporter comme Dieu. Ils deviennent semblables au Fils premier-né. Alléluia. Je ne sais pas comment je vais encore t'expliquer, mais je vais seulement te lire une portion pour te dire comment Jésus a enseigné sur ces 7 niveaux. Si quelqu'un gravit les 7 niveaux-là, comment ça y est, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les béatitudes. Alors, je commence par un heureux. Écoute-moi bien. Gloire à Dieu. On dit, le verset 3 de Matthieu 5. On dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire des gens qui sont assoiffés de connaître ce que Dieu a exactement fait. C'est eux qu'on appelle les pauvres en esprit. Si tu es ici, tu es prêt pour chercher à comprendre pourquoi Dieu a créé cette terre-là et tout ce qui se trouve dans 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est toi qu'on appelle pauvre en esprit. Le royaume va t'appartenir. Le 2e jour, heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous savez, sur cette terre, il n'y a que des choses pour affliger l'homme. Là où tu es là, les managers paternalistes, ils cherchent toujours à imposer des choses qui vont vous faire mal. C'est leur niveau. C'est leur niveau. On les appelle les managers. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que votre cœur soit vraiment meurtri. Mais on dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Si tu comprends ceux qui te font ça, Dieu va te consoler.
Le troisième heureux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est là où les managers paternalistes, ils font de leur truc. Tu vois, tout le peuple togolais, par exemple, a suivi avec amertume la présentation du rapport de notre ministre des Affaires étrangères à l'ONU. Nous veut dire que non. Hein? Qu'est-ce qui peut faire encore mal au cœur que ça? Hein? C'est-à-dire, c'est des gens qui se comportent comme ils sont les débonneurs. C'est-à-dire, ils font du bien au peuple. Alors qu'ils ne le font pas. Et, c'est-à-dire, si toi qui es dans le pays, si tu ne sais pas te tenir là, tu vas faire crise, tu vas mourir. Ce sont des managers organisateurs, des technocrates. Ils ont de l'argent et ils pensent que quand ils donnent des miettes, les gens sont contents, on les applaudit. Ils sont déjà bons. Si toi, tu connais l'évolution des choses, tu dois chercher d'autres stratégies. Si tu es contre ça, sache-le que c'est toi qui comprends rien. On va te mettre en prison. Si tu dis que ce que l'affaire là, oui, c'est toi qui ne comprends pas. Parce que lui là, il est plus intelligent, il est technocrate. Il est technocrate. Et c'est à toi de comprendre son niveau pour savoir maintenant quelle stratégie utiliser pour qu'il comprenne que ce qu'il fait là, il fait du mal au peuple. Parce que ils se considèrent comme des débonnaires. Ils sont en train de faire du bien au peuple. C'est ça. Le quatrième heureux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dieu a compassion de nous. Malgré le mal qu'on nous fait, malgré tout le mal qu'on nous fait, on nous demande d'être miséricordieux envers ces gens-là. C'est pourquoi il a tant aimé le monde. Et il a donné son fils, malgré au moment où on était foncièrement pécheurs. Lui, il est capable de nous pardonner et d'offrir encore son fils unique pour qu'il meure à notre place. C'est pour cela que les religions sont là au quatrième niveau. Heureux les miséricordieux. Au cinquième niveau, je dis, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur. Quand un cœur est pur, tu es un homme parfait. Tu es un homme parfait. Un cœur pur. Même le mal qui est autour de toi ne va pas t'affecter. Toi, tu vas toujours œuvrer pour avancer. Sixième heureux. Heureux ceux qui sont persécutés. Tu es persécuté? Heureux. Non, c'est d'abord le verset 9. D'abord. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que quand tu as un cœur pur,
tu ne peux que procurer la paix partout où tu vas. Lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des antagonismes, toi, tu vas chercher à amener la paix. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ne met pas bouche dans les faits sociaux. Les faits sociaux ne sont pas des faits spirituels. Un serviteur de Dieu met la bouche dans des faits spirituels, des choses spirituelles. Un serviteur de Dieu ne met pas bouche dans les faits sociaux. Oh, quelqu'un a tué quelqu'un, quelqu'un a mis quelqu'un dans la prison, quelqu'un a fait ça, et que c'est ça que toi tu viens dire là. Un serviteur de Dieu n'est pas dans ce jeu. Un serviteur de Dieu parle des choses de Dieu, ne parle pas des faits sociaux. C'est pour cela qu'on les appelle ceux qui procurent la paix. Les mentors, ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix ne peuvent pas se lever publiquement lorsque il y a querelle entre deux personnes et va se lever pour parler publiquement que telle personne a tort, telle personne a raison. Non. Mais il va personnellement auprès de chacun et lui dit ce qu'il doit dire. Les gens ne comprennent pas ce système. Il y a de temps en temps des gens qui viennent chez toi et disent que quand ils ont amené les problèmes, il faut que tu dises que celui-ci a tort, celui-ci a raison. On n'a pas établi un pasteur pour juger les gens. N'amenez pas des problèmes auprès du pasteur pour que le pasteur devant vous dise à tel, toi tu as raison, toi tu as tort. Ne faites jamais ça. Un pasteur procure la paix. Il va prendre en aparté de l'autre et lui dire ce qu'il a fait de mauvais, il lui dit entre lui et celui-là. Il va également vers ici pour le dire et faciliter leur rencontre. Un serviteur de Dieu n'est pas un juge. Le juge, c'est au tribunal. C'est pourquoi moi, je ne déplace pas la résolution des problèmes. Et je vais vous donner, vous savez, des gens ont créé, par exemple, tontine dans l'église chez moi. Et ils sont en train de faire tontine. Ils m'ont informé. Je dis, il n'y a pas, organisez-vous correctement, que cela ne crée pas de problème. Des gens ont ramassé leur tontine, C'est arrivé sur une dernière personne et celui chez qui on dépose l'argent fait comme ça, glama, ne donne pas l'argent au dernier. Il a pris l'argent, il a bouffé. Hein? On m'amène ce problème. Que c'est comme ça, il a pris notre argent et la tontine là, et il ne nous donne pas pour nous là, il ne nous donne pas. Pourquoi? Que de leur régler ça. Je dis, hey, ça là, ce n'est pas la compétence du pasteur. Je conseille au Sogano, Jagbari, Soganao, donne-leur l'argent. Ce n'est pas bon ce que tu as fait. Je lui ai dit en apartheid comme ça. J'attends 2 semaines. Il n'a pas donné l'argent. Je dis, bon, ok. J'appelle celui à qui on donne l'argent là. Je lui dis, ça là, ce n'est pas de ma compétence. Je ne suis pas ici en tant que pasteur pour régler problème d'argent. Va à la DPJ, prends-lui convocation.
Hey. Elle dit, oh, papa, comment je vais aller prendre convocation à mon frère? J'ai dit non. Je ne suis pas qualifié pour ça. Dans les organes de l'État, là, j'ai récépissé. On ne m'a pas qualifié dans mon récépissé, là, de régler conflit d'argent entre les gens. Non. On a écrit sur mon récépissé d'aider les gens à avoir une bonne conscience. Ça, là, ça sort de ma compétence en tant que pasteur. Ceux qui sont compétents pour ça, là, dans une nation, chaque institution avec sa compétence, c'est eux qui sont compétents. Allez, là-bas, je vous autorise. Et ils sont allés, ils ont pris convocation pour donner. Les gens sont étonnés. Et quand, pour partir là, ils sont allés, on a mis l'intéressé dans cellule, que s'il n'amène pas l'argent donné là, on ne va pas le laisser. Il a passé une nuit là-bas. Et le deuxième jour, ils ont cherché l'argent pour satisfaire l'intéressé. Je suis dans ma conscience. Là où le niveau où tu es, si tu comprends les institutions d'une république, tu comprendras les litiges, les problèmes qui doivent être traités à quel niveau. Ne m'amenez pas des problèmes qui ne sont pas de ma compétence. Les problèmes qui sont de ma compétence, c'est des problèmes spirituels. Que votre vie soit correcte. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas un juge établi pour régler tout problème. Les gens, les pasteurs qui disent publiquement et qui épaulent un État, un gouvernement, un parti politique, qui font des trucs comme ça là, ce sont des agents du diable qui vont faire perdurer des crises dans les pays. Devenez tous des mentors et des sages visionnaires. C'est pour cela qu'on dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et on dit, heureux ceux qui sont persécutés. Nous là, les premiers qui nous persécutent, c'est les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Les gens me disent que si toi tu expliques trop les choses, qu'est-ce que tu vas cacher pour que ça t'aide à manger? Il faut cacher certaines choses pour que tu puisses escroquer les gens avec. Je ne suis pas appelé pour ça. D'accord, j'ai faim. Hein? Il y a tant de propositions que les gens me font. Mais tant que la proposition est dirigée vers ce qui n'est pas dans la logique de Dieu, dans mon appel, ce serait rejeté. C'est grave. Il faut faire attention. Je suis persécuté pour ça. Les gens disent, entre-temps, les gens disent que j'ai chassé quelqu'un de la télévision. Parce que ce que la personne vient dire et la manière dont je viens expliquer les gens, la personne n'a plus accès à la télévision. On dit, heureux, vous qui êtes outragés, persécutés. Vous ne pouvez pas être au bas, être manager de crise et quelqu'un va vous persécuter et vous serez heureux. Et vous voyez,
Il faut arriver à un moment donné où tu es sage visionnaire. Là, ton âme est allée au repos. C'est l'Esprit de Dieu qui fonctionne en toi. Je dis merci pour ta vie. Pour la pratique de toutes ces choses, c'est ce que nous allons faire cette nuit par Zoom. Toi aussi, tu peux participer. Tu peux. Et c'est une traversée de nuit test que nous allons faire cette nuit. Et quand nous faisons ça, cela nous permettra d'avoir un pilier réel des gens qui veulent réellement apprendre et devenir réellement de véritables leaders en matière d'adoration de Dieu. Mon Dieu sera avec nous et nous allons passer les 3 heures de ce soir dans la fixation de véritables objectifs pour notre propre vie et le comportement qui doit accompagner cette vie accomplie. Je vous aime bien. Tant que tu es là, bien-aimé Bluetooth Lotus, sois béni. Laura, sois béni. Telate, sois béni. Yusa 2086, sois béni. Enyonam, sois soutenu. Je te bénis. Mendy Pent, sois béni, soutenu au nom de Jésus-Christ. Théo, sois élevé par sa grâce. Charity, la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimée Victoria, que le Seigneur t'élève. Bien-aimé passionné du Christ, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Yaye, la grâce de Dieu est avec toi. Pasteur Isaac Adjano, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Chantal Coury, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Bien-aimé Edwige Storr, je te fortifie davantage pour ton élévation. Bien-aimé Berthe, toute recherche est accomplie dans ta vie. Bien-aimé Marguerite, sois soutenue et bénie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Dable Agnès, que le Seigneur te soutienne. Bien-aimé Ruth Agosu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Rosaline Y, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé Sharon Kanjen, je te bénis de la bénédiction du ciel. Bien-aimé Dinas Rosenta, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Richard Tchobé, que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimé Branly, la grâce de Dieu demeure, la grâce de Dieu, il va t'élever à tout bout de champ. Bien-aimé Yusa 8613, sois soutenu dans ton œuvre. Bien-aimé Sagesse, que la sagesse augmente réellement pour que tu comprennes ces choses. Bien-aimé Jérémie Mavungu, Jérémie Mavungu, sois béni et soutenu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé all must be done in the name of Jesus. Bien-aimé Étoile, sois soutenu, 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 soutenu encore et
ce soir, à 22 heures, temps universel, minuit, heure d'Europe. Si tu es aux États-Unis quelque part, calcule, parce que les États-Unis ne sont pas sur seul fuseau horaire. Ça peut être moins 4 quelque part, moins 5 quelque part, ainsi de suite. Le Seigneur va nous aider à être dans cette dynamique pour que quelqu'un soit solidement enraciné, positionné. On va parler de leadership positionnel. Et le document, je vais l'envoyer dans la plateforme de Zoom. Ceux qui sont qualifiés pour venir dans la plateforme de Zoom, le document sera là-bas et que on pourra télécharger cela. Si tu es qualifié, tu vas télécharger. Soutenez cette œuvre-là pour que cela puisse se perpétuer. Et après ce Zoom, ceux qui sont réellement là, nous allons faire un programme hebdomadaire. Par exemple, une fois dans la semaine, on va se fixer un temps pour quelque chose de spécifique. Et ce sont des choses qui vont même aboutir au certificat. Oui, pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime bien. Ce matin, je m'arrête là-bas. Je te demande de soutenir cette œuvre. Papa, je dis merci pour la vie de tes enfants. Enrichis-les spirituellement. Positionne-les dans ce qu'ils doivent faire. Qui ils sont et dans quelle fonction ils doivent exceller. Dans quelle profession ils vont exceller. Donne-nous un cœur nouveau. Élève-les pour ta seule gloire. Merci, tu l'as déjà fait. À ce soir, à 22 heures.